Bienvenue chez les éclaireurs de Drakérion. Je suis Badus et aujourd'hui je vais vous présenter le soft en ligne. Bonjour tout le monde, ça faisait un bail. Je me suis dit qu'en l'absence de news sur le jeu, je pourrais peut-être vous montrer un petit peu en l'état ce que ça donne du côté du dev de la solution pour jouer en ligne. Kata avait déjà teasé ce développement dans la dernière actu de mémoire. Et voilà, donc le but, c'est tout simplement de proposer une solution pour pouvoir jouer joueur contre joueur. Le faire avec pas de navigateur, donc il n'y a pas de fichier à installer. Hein. C'est évidemment compatible Mac, PC, pas smartphone, parce qu'il n'y a pas assez de place sur un écran de téléphone. Mais donc voilà, pouvoir jouer en ligne, ou faire de la démo en ligne aussi d'ailleurs, auprès de gens qui ne seraient pas forcément dispo en boutique. Donc voilà, on peut aussi pourquoi pas montrer le jeu. Et surtout le tout de manière automatisée, puisque jouer en ligne, on peut déjà le faire avec TTS, mais il faut tout actionner à la main. Là, le but, c'est qu'on automatise le maximum de choses, ce qui implique de devoir, outre coder le moteur de jeu, coder toutes les cartes, quasiment une par une, puisque notre cher ami EQ n'a pas jugé bon d'employer des effets similaires sur toutes les cartes, donc voilà, quasiment chaque carte a son propre comportement. Ça demande un temps assez dingue en codage, en test, en correction. Voilà pourquoi ça avance pas très vite, mais je vous propose un petit tour d'horizon de la chose telle qu'elle est actuellement, toujours en test. Donc voici la page principale, bon, qui pourra varier. On va créer une partie. Hop. Alors, on va faire ça pour pas se planter. Voilà, on va donc créer une partie ici. On va appeler un nom super sympa. On va jouer Tiraslin et nous allons affronter Lokmar. Voilà. Partie. Alors, comme on est Tiraslin et que c'est Lokmar qui a la main, c'est l'autre joueur qui va jouer. Donc on va faire ça. Voilà. L'autre joueur vient d'activer. C'est moi qui fais les deux joueurs. Hein. J'ai deux navigateurs ouverts, mais je vous montre qu'une seule fenêtre. Donc, joueur Tiraslin mise en place. Bah, évidemment, tout est prévu pour faire de la mise en place. Qu'on puisse mettre nos gars un peu à droite à gauche. On va confirmer. Est-ce qu'il y a un mulligan? Oui, non. On pourrait mulliganer des cartes. Donc, on pourrait dire tiens, j'ai pas beaucoup de personnages. Je vais peut-être changer ça et ça, par exemple. Hop, voilà. Et on est parti. Chaque joueur doit choisir sa manœuvre. Donc, le joueur qui joue les méchants, j'allais dire, le fait, et Tiraslin va faire de même. Voilà. Une fois que les deux joueurs ont résolu leur manœuvre, on est sur le célèbre ping-pong. Donc là, c'est côté Lokmar qui a une réaction à faire. Donc je vais le faire tout de suite. Voilà. Côté Tiraslin, on active le temps propice à la récolte. Hop. Donc on choisit. Donc là, on remet les cartes de la main. Enfin, c'est l'action de la manœuvre, hein, tout simplement. La réaction de la manœuvre, pardon. Qu'est-ce qu'on va mettre en dessous? On va mettre en dessous le cavalier, par exemple. Hop. Et voilà. Et là, on joue contre ça. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez une barre de score au milieu, avec le nom de chaque joueur, le nombre de cartes en main, le nombre de cartes dans le deck, l'or, le prestige, pareil pour en face, le timer de début de partie. Le deck n'est pas représenté, parce que je ne voyais pas l'intérêt. Une fois qu'on sait le nombre de cartes qu'il y a, je pense pas que ce soit intéressant d'avoir forcément une zone spécifique au deck. Et puis, parce que vous connaissez déjà, hein, la manœuvre révélée, la pile de manœuvres, qu'on peut consulter bien entendu. On peut consulter que la sienne, ça va de soi. La défausse, et puis les zones de jeu avec les deux zones que j'espère aussi lisibles que possible. J'ai ajouté des petites icônes, vous voyez, sur des. Tous les mots-clés en fait ont des icônes. Donc ici, implacable, bon, il a cette petite. Alors celui-là, c'est pour donner implacable à un personnage, donc on a sa petite flèche. Là, pour imprévisible, on a ça, enfin voilà. Et puis là, c'est intercepteur, il y a ce bouclier. Donc là, bon là c'est l'adversaire qui joue, on va lui faire jouer ça, voilà, il va faire ça, et il sera très content, voilà, hop, hop. Et donc vous voyez là que la défausse elle est, hop, petite carte ici, donc dès qu'on met la souris quelque part, évidemment on peut zoomer sur une carte, voilà, en tout cas elle s'affiche directement dans l'espace à droite, et je voulais vous montrer un combat, donc on va tout de suite faire un combat, on va attaquer ce truc là, hop,
Donc là, bon, vous ne voyez pas, mais de l'autre côté, on me demande si je vais faire un truc. Je vais rien faire. Là, on repasse la main à Tirasline, et ici, les actions de combat sont automatiquement proposées à gauche, et évidemment, ce sont les actions de combat qui correspondent aux cartes que j'ai en main et que je peux jouer. Si j'ai une carte en main et que je ne peux pas la jouer parce que je ne peux pas payer son coût, elle n'est évidemment pas proposée dans le menu de droite. Donc voilà, on peut regarder un petit peu si j'ai un truc à faire. J'ai rien envie de faire, hop, les 2 jours ont passé, on applique les dégâts, tout simplement. Et là, vous avez vu que tout est automatisé, donc les dégâts, les petits points rouges avec la vie restante. Vous voyez que j'ai attaqué à 4, donc j'ai mis 4 dégâts. La riposte de la 5e bombe, c'est 3, mais on applique le malus de 1 qui est octroyé par la phalange de survivants, donc tout ça a été fait automatiquement, et c'est bien déroulé. Et donc on pourrait avoir la même chose si j'attaquais avec infiltrateur. Si je vais attaquer lui, je vais essayer de finir, hop. Donc on nous dit, est-ce que je veux faire quelque chose? Donc là, c'est pas un mot-clé, c'est une réaction. Et ce porteur donnait combien? Quand on se fait attaquer avec un infiltrateur, on a la réaction possible. Donc là, c'est pas une action de combat, c'est une réaction. Je peux l'appliquer ou pas, je vais l'appliquer, hop, et je vais rediriger l'attaque sur lui. Et une fois que j'ai fait ma réaction, et bien sûr, je vais pouvoir faire mon action de combat, si j'en ai une, de la cité ou autre. Mettons que je ne fasse rien, que l'attaquant non plus. Voilà, vous voyez un petit bug. L'action n'a pas été redirigée, donc ça fait partie des choses que je dois corriger. Je pensais avoir fait toutes les cartes du starter, mais visiblement non. Donc il y a peut-être pas mal de choses à voir. Ah non, il est implacable. C'est pour ça que ça n'a pas été redirigé, tout à fait. Donc là, j'ai payé le coût de ma réaction, mais ça n'a eu aucun effet, puisque le chasseur infernal étant implacable, on ne peut pas rediriger l'attaque. Pour autant, moi j'ai quand même payé mon coût. Voilà, bon, ça c'était pour le jeu. On a un petit log de partie que vous voyez peut-être ici, je ne sais pas si c'est lisible sur la vidéo, qui essaie de récapituler des choses. Il est encore peu alimenté, mais le but c'est de l'alimenter aussi pour comprendre ce qui se passe dans le jeu. Donc vous voyez que là j'aurais pu mettre une petite phrase pour expliquer pourquoi est-ce que le chasseur n'a pas été redirigé. Et puis un chat si on veut parler d'un joueur à l'autre, évidemment. Toujours plus sympa. Je n'ai pas inclus de choses particulières comme une fonction de chat vocal et autres. Ça, je pense que les gens pourront directement aller sur Discord. Pour discuter, donc voilà un petit peu. Et puis, qu'est-ce qui se passe derrière? On peut sonner la retraite. Hop, fin de tour. Non, j'ai sonné la retraite, c'est pas fin de tour, donc c'est au joueur en face. Et puis, le joueur en face peut lui-même passer pour mettre fin à la partie. On repart dans ce cas-là sur une sélection des manœuvres. Et voilà, chacun connaît évidemment le jeu. On repart là-dessus. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a un mode observateur pour regarder les cartes. 2-3 choses. Je ne vais pas faire tout tour du propriétaire. Enfin, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voici un petit peu les choses que j'espère aussi lisibles que possible. Je vous le disais, c'est pas compatible smartphone. C'est impossible d'afficher tout ça sur un smartphone avec les boutons. C'est quand même vraiment pas adapté. Donc le but c'est de jouer, encore une fois derrière son PC, son Mac, peu importe, mais de jouer depuis un navigateur. Et de pouvoir soit s'entraîner, soit faire découvrir le jeu, soit se faire un petit peu plaisir, en attendant qu'on ait des nouvelles du jeu physique, prochainement, très prochainement j'espère. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les starters, non, c'est bon, donc je pense que on pourra bientôt ouvrir ça pour les starters. Pour les decks personnalisés qui vont au-delà des starters, donc avec les cartes corset, là, ça demande encore des ajustements, donc vous serez tenu au courant au fur et à mesure de l'avancement, et puis ça dépendra aussi de 2-3 autres facteurs, dont je ne m'étendrai pas, en tout cas dans l'immédiat. Jouer sur Starter, c'est possible, donc je pense que je jouerai très prochainement, au moins pour ceux qui veulent faire des démos en ligne. Les autres... je pense que les starters, vous les avez bien poncés, mais ça pourra peut-être quand même aider. Donc voilà, bref. Je vous tiens au courant. À très bientôt. Et puis, au plaisir de vous voir sur le Discord communautaire. Ciao.